Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment facturer un client, comment établir une facture client, donc correspondant à un encaissement sur le compte bancaire professionnel. Donc, toujours, comme vu sur les deux vidéos précédentes d'introduction et pour établir un devis et fiche contact, donc les principales entrées se trouvent sur le bandeau bleu. Donc, le plus simple pour faire une facture client, donc on passera par business et invoices. Invoices, c'est facture client. Euh, Par opposition à bill, les bills, c'est les factures fournisseurs, donc invoice. Donc soit vous passez par là, vous cliquez là, soit vous cliquez sur le petit plus, voilà, ça s'affiche, évidemment il n'y a aucune facture, soit vous passez par le petit plus, le raccourci, petit plus, invoice, et vous arrivez au même endroit, voilà, de cette façon-là. Alors là, le raccourci vous amène directement sur la facture, sur la saisie d'une facture. Alors que là, quand vous passez ici, vous arrivez sur la page de la gestion des factures. Donc là, c'est vraiment le raccourci pour aller beaucoup plus vite. Donc là, la saisie de la première facture client. Donc vous avez eu un bon de commande, la prestation a été réalisée, par exemple, et vous avez reçu un encaissement. Et pour mettre en face de cet encaissement une pièce comptable, vous allez donc vous allez réaliser une facture client. Donc ce que je vous dis, c'est quelque chose ce sont les fondamentaux de la comptabilité, mais en cohérence avec l'utilisation de cet outil qu'on vous met à disposition. Et l'avantage que j'avais sur mon site, enfin que j'avais déjà cité, c'est que les saisies que vous faites sur cette interface sont synchronisées quasi en simultané avec ce que peut voir l'expert comptable de son côté, puisqu'il a une supervision de vos écritures. Donc ça lui permet de travailler sur vos chiffres sans avoir besoin de vous demander des pièces, de vous demander d'envoyer des éléments, des fichiers, des informations par mail. Vous faites les saisies, ça vous permet d'avoir des chiffres et de faire une gestion de plan de trésorerie, d'avoir une vision sur vos tableaux de bord sur la rentabilité de la société. Et en même temps, ces saisies qui sont faites une fois vous permettent de transmettre les informations à l'expert comptable pour qu'il puisse lui travailler de son côté. Donc voilà le template de saisie des informations pour la facture. Donc je cache ça c'est la petite vidéo d'introduction, vous pouvez le supprimer. Vous avez, alors c'est la même chose que le devis, hein, comme je vous l'avais dit, et vous verrez la facture fournisseur, c'est la même présentation. Donc là, vous adressez à donc le destinataire de la facture client. Donc je ne sais plus ce qu'on avait mis. On avait mis un exemple, je crois. Voilà, exemple société. Donc on avait mis hop, exemple société. Donc c'est une fiche qu'on avait déjà remplie précédemment. Et donc ça va chercher les informations. Ensuite, donc on va peut-être changer parce que j'ai l'impression que j'avais fait une fiche sans rien du tout. Donc aucune information. Voilà. Hop. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Vous avez mon email qui est juste en exemple, hein, de cette fiche contact. Donc Monsieur X, ça peut être une société. La date d'émission de la facture, la date la due date, c'est la date de paiement de la facture due. Donc c'est quand le client va recevoir la facture, il va avoir cette indication comme quoi c'est à telle date qu'il va devoir payer. Donc si la date d'émission de la facture c'est le 25, vous dites voilà, c'est le 30 que je dois payer, que le client doit payer, vous l'indiquez ici. Et là, ça c'est le numéro de la facture client et une référence comme pour le devis, c'est juste un champ pour mettre des mots-clés pour vous, pour que vous puissiez voir une espèce de pense-bête, un post-it, donc des éléments que vous pouvez saisir ici. Donc comme le devis, vous allez chercher des items, donc soit c'est du one shot, et à ce moment-là vous pouvez créer une référence, voilà, TDT 1 au hasard, et vous faites une description, donc ça ne le prend même pas parce que ça l'enregistre. Donc c'est du one shot, donc c'est une description, vous mettez service 2, parce que je crois que le service 1 je l'avais fait, et là vous mettez la quantité, bon si vous l'avez fait qu'une fois, hop, une fois, unit price, donc vous mettez par exemple 100 euros, discount, ça c'est comment ça s'appelle, la remise que vous pouvez faire sur ça, donc ça peut être un moins 50%, donc vous voyez que le prix hop tombe à 50, donc je remets le montant, donc je mets 0. Le compte comptable, donc là c'est comme c'est une vente, donc vous mettez dans le compte 200 par défaut, parce que c'est une vente. Taxe sur les ventes, donc c'est 23% par défaut. Si vous vendez à un professionnel, ça on l'a vu dans la première vidéo avec la partie contact, si vous vendez à un professionnel qui a son numéro de TVA, par exemple une société belge,
À ce moment-là, donc cette société belge vous fournira son numéro de TVA et dans la fiche contact, vous mettrez taxe exclusive pour avoir le détail du hors-taxe et de la TVA et du TTC ici. Et vous indiquerez son numéro de TVA dans la fiche contact en mettant taxe exempt, c'est-à-dire qu'il ne sera pas soumis il ne devra pas payer la TVA parce qu'il a un numéro de TVA, mais il faudra bien collecter son numéro de TVA pour information. Et normalement, vous avez une obligation, c'est de vérifier le numéro de TVA, savoir s'il est toujours valide. Sinon, c'est vous qui serez redressé de la TVA. Donc autant vous prévenir de ce côté-là. Hop, tac, là c'est par défaut, mais si c'est un contact, donc comme je l'ai dit, avec enregistrer taxe exempt, donc là ça se mettra à 0. Mais sinon, si c'est du one shot que vous ne remplissez pas de fiche contact, à ce moment-là, ici vous pouvez aller chercher taxe exempt à 0. Voilà, donc vous voyez, ça se calcule à 0. Donc le 100 hors taxe devient le 100 TTC avec une taxe à 0, puisque autoliquidation de TVA. Donc je le remets pour l'exemple à 23%. On va chercher un autre produit qu'on avait enregistré dans les items, dans le catalogue produit. Donc vous voyez que ça se remplit automatiquement, on l'avait déjà saisi dans la vidéo précédente. Donc ça va chercher les informations de cette ligne-là, ça se rajoute d'une façon très basique et classique. L'explication de ça, vous voyez, c'est extrêmement simple pour la facture client. C'est la même démarche pour le devis. Et là, chose importante quand vous avez fini la saisie, c'est si la personne n'a pas encore payé, c'est de sauvegarder la facture, mais de ne pas l'approuver. Parce que si vous l'approuvez tout de suite, donc vous voyez elle est ici, donc ça n'est pas de problème, vous la retrouvez facilement. Mais si vous l'approuvez tout de suite, ça veut dire qu'elle est due. Alors vous pouvez faire une facture d'avoir et annuler la facture, mais moi je conseille d'abord de sauvegarder la facture et de l'approuver quand vous avez l'encaissement. Ça vous évite ça stocke la facture, mais ça ne l'intègre pas. Vous n'êtes pas obligé de faire une facture d'avoir. Donc vous sauvegardez, save as a draft par défaut, donc elle est sauvegardée. Voilà, donc elle est bien en draft, il n'y en a qu'une, donc c'est bien ça. Donc c'est de stocker les factures en draft, c'est-à-dire en brouillon, et une fois qu'elle est payée, à ce moment-là, vous faites approuver, donc c'est un compte exemple, donc dès que vous avez l'encaissement des 161,13 euros ou des 131 euros hors taxe parce que c'est une société en auto-liquidation de TVA, vous approuvez, donc voilà, vous approuvez ici, vous cliquez directement sur le bouton. La facture est en train de mouliner, voilà. Donc ça, oui, ça c'est, je vais vous l'expliquer plus tard, c'est pour un paiement en ligne que vous pouvez connecter directement avec la facture. Quand vous l'envoyez, vous pouvez proposer le paiement directement avec l'envoi de la facture, donc c'est plutôt pratique. Et une fois que vous avez ça, vous avez approuvé la facture, vous voyez que la facture, on ne peut plus la modifier, l'envoyer. Enfin, on peut l'envoyer ici, mais on ne peut plus la modifier dans son contenu. Elle est figée dans la comptabilité. Et là, vous indiquez le montant. Donc, le montant payé, il a été de 161, etc. Date de paiement, bon, par exemple, ça a été payé le 20. Ça peut être une date antérieure. Des fois, on fait une facture, le paiement a été fait la veille. Vous le mettez, il va peut-être vous mettre un message d'alerte au bout d'un moment. Pay to, donc là, comme on n'a pas enregistré de compte bancaire, imaginons il y a un compte bancaire, hop, on le met ici. Bon, évidemment, pour l'exemple là, on ne voit pas le compte bancaire apparaître parce qu'on n'en a pas enregistré un. Et référence, vous mettez la référence de l'opération ou la référence du cahier des charges ou du devis validé, etc. Et vous ajoutez le paiement. On regarde l'invoice. S'il y a un paiement en plusieurs fois, j'aurais peut-être pas dû valider tout de suite, vous mettez simplement le paiement partiel, par exemple sur les 161 euros qui ont été payés, vous pouvez recevoir un paiement de 100 euros et après de 61,13 euros. Donc vous mettez un paiement de 100 euros et automatiquement il vous mettra une deuxième ligne en paiement toujours restant les 61,13 euros et que vous compléterez de la même façon avec les mêmes informations. Donc voilà, la facture est enregistrée, elle est rentrée en comptabilité. Donc quand on regarde les factures clients, donc vous voyez que draft, elle n'y est plus, elle a été, elle n'est pas en attente d'accord, d'approbation, elle n'est pas en attente de paiement, elle a été payée puisque vous avez enregistré également un paiement. Et quand on va dessus, voilà, on peut retrouver les éléments. Voilà, on retrouve les éléments. Et normalement, dans l'overview donc total, c'est-à-dire la vision totale du tableau des ventes, vous retrouvez bien, il y a toujours ce devis en
en draft qui a été en brouillon qui a été enregistré. Il y en a un qui a été envoyé et paid. Voilà. Donc voilà, paid, on retombe sur la ligne. À ce niveau-là, vous avez tous les onglets correspondant aux différentes situations de facture. Donc voilà, c'est très simple. Prochaine vidéo, la facture fournisseur cette fois. Donc le petit plus, facture fournisseur, bill. Donc je répète, invoice, facture client, bill, facture fournisseur, quote, c'est le devis. Voilà, à tout de suite pour la prochaine vidéo.